Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder le message que je peux vous transmettre aujourd'hui. Alors, j'ai reçu un nouveau jeu, le Blue Moon. On va essayer de comprendre, bien sûr. Ça en anglais, tout ça, tout ça. On nous a donné... Eh oh, c'est bon. Alors... C'est pas franchement une super méga carte, hein, parce que c'est une carte qui parle quand même de luxure, c'est une carte qui parle de l'ombre, de jouer avec l'ombre, etc. quand même. On parle de devoir faire attention. Il y en a le corbeau au passage. Je me vide. Ok. Là, apparemment. Alors, on parle, pour moi, ce que ça me dit, clairement, c'est que clairement, il y a des signes, mais c'est pas des signes, tu sais, comme tu les cherches à la base, c'est plus des signes que tu as trouvé dans la nature. On te demande de prendre du temps. Quand même. On parle d'intoxifier, d'intoxication, bref. Autant pour moi. Faut dormir aussi. Il y a quelqu'un qui prend pas le temps pour elle. Quelqu'un qui a du mal à... Mais en même temps, ça dépend. Ouais, prends le temps de ta créativité, en fait. Parce que là, clairement, tu as des mauvaises énergies autour de toi. Très mauvaises énergies. Et en fait, clairement, tu reçois des messages de tes guides, de l'univers, qui te demandent de prendre du temps pour toi, qui te demandent du temps pour te reposer, qui te disent de prendre le temps de dormir et d'aller au bout de tes créations. Parce que justement, en fait, clairement, tu manques tellement de temps. C'est compliqué. Parce que tu as un grand pouvoir de création. Prends le temps avec la nature. Il y a un truc comme ça, parce que clairement, je pense que c'est en prenant du temps pour toi, mais en prenant l'air, en regardant peut-être les oiseaux, tout ce qu'on me reproche en fait. C'est ce genre de truc, l'observation de ce qui nous entoure, l'observation du monde, l'observation de la nature. C'est là qu'on retrouve sa force, c'est là qu'on s'ancre, et c'est là qu'on trouve toute notre créativité au passage. Et prends le temps de dormir. Prends, time is slipping away. Et manifeste ce que toi tu veux parce que les autres veulent. Parce que c'est pas que tu t'aimes pas, c'est pas une question. Parce que vous savez, en fait, le problème de la vie, c'est que les gens, en fait, ils respectent pas toujours notre besoin de tranquillité, ils respectent pas toujours le fait est que. Tu vois, c'est comme moi, je suis plus en train de me battre pour avoir le temps de travailler qu'autre chose. C'est grave d'en arriver à pleurer parce qu'on n'a plus le temps de travailler. Parce que les gens respectent pas le fait est que je travaille. De fatigue. Parce que fatigué de me battre. Parce que j'ai 1,5 semaine, voire 2 semaines de retard sur mon taf. Et c'est pas rien, en fait. Et que je sais très bien qu'en fait, au niveau de timing, les 2 prochains mois, ça va être compliqué entre toutes les choses qui sont prévues. Et ça sera du temps, je ne pourrai pas forcément travailler. Sauf si l'univers, il est gentil et qu'il y a des jours où il ne fera pas trop chaud dehors. Parce que j'aurai pas d'autre choix pendant certaines périodes en juillet et en août que d'avoir du monde. Et donc, pas pouvoir travailler dedans. Donc, dehors.
Mais dehors, s'il fait 45 à l'ombre, je vous avoue, j'irai peut-être pas travailler quand même. Tu connais comment la déshydratation derrière. Mais donc, prends le temps. Et c'est difficile à trouver du temps. Mais il faut y arriver. Parce que là, je parle à quelqu'un qui a quelque chose qui a de l'or dans les mains, qui a de la créativité, qui a la possibilité de créer quelque chose. Le problème, c'est que ah, elle est en double, celle-là. Une carte en double, dis-moi. Sans perturbe. C'est celle qui est en double. D'ailleurs, je crois. Alors, ouais. Il y a un petit problème avec celle-là, c'est qu'en l'occurrence, elle est en double. Alors, elle est magnifique en même temps, on va pas se l'avouer. Ouais, les reflets, c'est chiant en fait. Aussi, également. Bref. Et on te parle vraiment de ton pouvoir de création. Tu es une personne ultra créative. Et les gens sont en train de t'envahir et t'empêcher de savourer ta créativité. De la mettre en place, de la créer. Tu as... et si te l'ont donné 2 fois, c'est qu'ils insistent bien sur ta créativité, sur ton pouvoir de création. Tu es une personne qui a la capacité de créer ce qu'elle souhaite. Mais effectivement, on me dit, prends-la celle-là, il va falloir faire face à certaines peurs. La peur des réactions des gens quand on les envoie chier, ça aussi. Des fois, ils sont mauvais, les gens, quand même. Oui. Mais oui, tu as un gros challenge de te battre contre des mauvaises énergies, contre l'ombre, contre beaucoup de choses. Mais pour moi, en fait, tu as la capacité là. Moi, mon ressenti en moi, je vais pas te mentir, c'est tu as la capacité d'y arriver. Il faut que toi, tu aies un peu plus confiance en toi. Il faut que tu arrives à ne pas abandonner parce que moi, ce que je ressens là, actuellement, c'est que je crois en toi. On arrive à me faire sentir qu'on croit en toi. Donc, si l'univers croit en toi, si tes guides croient en toi, c'est que tu peux le faire. Donc, fais-le, d'accord? Eh oui. Donc, ce message, il était important à passer, je pense. On va en regarder un autre, mais peut-être qu'il y a des personnes qui ont besoin de l'entendre et se dire oui, c'est vrai. Peut-être c'est le petit coup de boost, tu sais, le petit coup de boost qui n'est pas quelque chose d'énorme, hein, ce que je fais. Mais il y a 3 mots, des fois, quand on les entend, c'est, je sais pas comment te dire, ça a un effet magique. Voilà. Ça, je vais pas faire une vidéo très longue. Okay. Là, j'ai envie de faire un petit message sentimental. On parle de voyage. Le voyage, c'est pas forcément le voyage. Hein. Ça peut être aussi, avec la montgolfière, le fait de prendre de la hauteur. Hein. J'ai souvent vu comme ça, cette carte, d'ailleurs. Prendre de la hauteur, prendre du recul. Il y a quelque chose qui avance, d'accord? L'opportunité de se retrouver. Ça avance positivement. Entre toi et ton autre. J'ai entendu ton autre. Donc, c'est assez spécifique. Là-dessus. Ok. Une personne qui a pu être assez immature.
Mais c'est une personne qui t'a fait retrouver ton enfant intérieur aussi. Qui t'a ramené un petit peu, tu sais, dans ce... Voilà. Beaucoup de complicité. Les gens ont pu beaucoup parler de votre... vous montrer du doigt par rapport à votre amitié. Mais bon, c'est pas de l'amitié, hein. On m'a dit ton autre, c'est pas de l'amitié. Il y a beaucoup de complicité, de partage. Il y a la fusion. Mais une personne qui est partie. Une personne qui revient. C'est en train d'avancer. Parce que cette séparation t'a fait beaucoup travailler. Cette séparation t'a permis de renaître, j'entends. Ok. T'a permis de te retrouver, t'a permis de te recentrer, t'a permis d'avancer. Mais là, actuellement, chez lui, c'est en train de travailler. Et là, je parle pas forcément que de son âme, tu vois. Je parle vraiment où il y a des masculins actuellement qui ont certaines choses dans leur conscience aussi. Parce que les messages de son âme, c'est joli. Les messages de leur conscience, c'est quand même autre chose. Ok. Donc, j'ai fait dernièrement des messages de conscience. C'est un autre level parce que tu sais réellement ou par contre dans la matière, du coup, c'est. Parce que là, voilà. Mais la question, elle n'est pas là. La question, elle est, c'est que justement, il y a des masculins actuellement qui, dans leur conscience, en fait, ont pris conscience de certaines choses, ont des prises de conscience qui sont réellement en cours, au vu de ce que j'ai pu faire. J'ai vu des messages, voilà. La personne, comment te dire? Il y a des masculins qui sont vraiment dans l'idée de revenir. Mais dans leur conscience. Et pas forcément l'âme, tu vois. C'est vraiment... C'est un amour qui est protégé. Effectivement. Mais effectivement, il va y avoir des échanges. Parce que cette séparation et son éloignement, il fait qu'il soit parti. En fait, ça a déclenché aussi des choses chez lui. Et ça a déclenché un travail sur sa maturité. Donc, un homme qui revient, mais plus mature. Et là, ça travaille de t'écrire, tu vois, les prises de conscience sur les sentiments, les prises de conscience sur l'amour. C'est en train de l'intégrer. Il y a une partie qui a accepté et encore une partie qui résiste encore un petit peu. Mais c'est en cours, en fait. C'est en cours. On me dit bien c'est en cours. C'est en gestation. Tout ça, la totalité de la prise de conscience. Et viendra forcément la reprise de contact. En fait. Parce que de toute façon, ce mal-être sans toi. Et donc, ça va communiquer et quand ça communiquera clairement. Là, ça sera plus quelqu'un qui va briller. C'est une personne qui reviendra, mais avec des mots et des actes, on m'a dit. Et des actes, c'est important, les actes. Clairement. Donc, un vrai retour. Je dis pas que si c'est vraiment un lien sacré qu'il y aura forcément la réunion, alors les âmes jumelles, etc., il peut y avoir des remises en couple. Parce que ça, c'est des liens où il peut y avoir des couples. Dans les flammes jumelles, il n'y a pas de couple avant la réunion. Clairement. Mais... voilà. Entre deux. Il n'y a pas l'histoire, il y a vraiment le fait d'être entre deux. Il y a ce truc d'entre deux mondes, entre deux situations, mais entre deux mondes. Toi, tu es certainement connecté aux deux mondes. Et ces personnes, dans son éveil, il y a ça aussi. C'est gigantesque ce lézard. Oui, hein, t'as le vertige peut-être. Il n'y a pas plus de grimper au tronc. Il y a stress d'avoir... Mais il y a entre deux. Ça, c'est pas la question. Mais il y a fêté des réponses. On parle des réponses. Et on a la victoire. La victoire contre les pardons. La victoire contre ce qui semble flou. La victoire contre ce qui
semble obscurci. Tu sais, quand t'as pas tes réponses, c'est flou, c'est noir, c'est sombre, c'est tout ce que tu veux. La lumière, il y a la victoire en fait. Il y a le fait de justement, il y a eu des traversées, il y a eu des épreuves, il y a eu tout ça, et avec succès, autant de ton côté que ça va l'être du sien. Pourquoi j'ai dit d'une rose, moi? Putain, je vis une main tendre une rose. What? Bon, on va dire que c'est mignon la rose rouge. Non, c'est pas mes roses préférées. Moi, tu m'offres une rose bleue, une rose noire, alors là, je suis ravie. Mais va trouver ça. Alors. De toute façon, il n'y aura pas de perfection. Et pour moi, ce sera peut-être les prémices de la réunion, dans certains cas. D'accord? Mais tu as quand même quelqu'un qui a avancé et qui a mûri. Et ça, c'est très important quand même. Même si la personne, c'est pas parfait, même si elle n'a pas tout compris, même si c'est pas encore nickel. Moi, je pense qu'il faut être dans la gratitude et dans le fait de dire « Oh, ça a avancé », tu vois. Comment te dire les mots? Il faut pas bloquer sur le fait que c'est pas tout à fait fini le travail chez lui en fait. Hein. Parce que souvent, hein, parce que vous avez cette impatience, parce que vous avez l'attente, mais là je pense que c'est des gens qui ne le sont pas, parce qu'en général quand on en arrive à ce stade-là, c'est qu'on n'est plus. Comme la personne elle revient pas parfaite, comme la personne elle revient pas comme vous le souhaitez, comme la personne elle n'est pas exactement comme vous voulez, et qu'elle n'a pas fini son travail, et qu'elle le masculin n'est toujours pas prêt, vous lui en voulez. Mais le travail chez le masculin se déclenche réellement quand la féminine se met à être prête, ou quasi prête. L'éveil. C'est ça, tu vois, c'est... Là, je parle des gens qui n'attendent pas la perfection, en fait. Des gens qui vont vivre le moment présent, des gens qui vont... On verra bien où ça mène. En fait. Parce que c'est clairement, de toute façon, votre destin, vous deux. C'est ça, il devient mature, il devient le masculin, le vrai masculin, pas l'enfant. Pour retrouver, tu as retrouvé ton pouvoir, ou tu es presque quasiment à la reprise de ton pouvoir. Et lui, il va réussir à reprendre son pouvoir aussi, il va réussir à gagner, même si le futur est incertain, qu'importe en fait. Et pour les féminines avec des capacités ou des dons, ça va se développer. Pour les féminines, pour ceux qui sont réellement en parcours de flamme jumelle, je parle des vrais parcours de flamme jumelle. Comme je dis, chez les féminines, ça va se développer. Et chez les masculins, il y a des dons qui vont se révéler. Ça va être extrêmement fort, ça va être extrêmement puissant. Je pense que ça va être extrêmement fusionnel. Oui. Pour moi, il y a des masculins, effectivement, il y a des choses qui se révèlent. En tout cas, son intuition a bien parlé. Un énorme changement, c'est ça. Une énorme transition. Et le parcours final. On a vraiment le parcours final. La dernière phase. On parle de dernière phase quand même. Ah, je me suis pété la feuille. Ah, ça a sifflé. Ouais. On a vraiment des énormes phases finales cette année dans certains parcours.
Dans beaucoup de liens sacrés, pas que les flammes jumelles, mais il y a des flammes jumelles, ouais, là, il y a des choses énormes. On parle encore de pouvoir. Vous allez vraiment, c'est une énorme transformation, même intérieure, même personnelle. Toi, tu t'es complètement métamorphosé, il va complètement se métamorphoser. Il est encore bon, en train d'essayer de tout comprendre, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont encore mystérieuses pour lui. Mais justement, tu vas avoir des belles occasions, de très très belles occasions et d'opportunités qui vont se présenter à toi. Très... Il y a du bon qui arrive, il y a du bon qui arrive. Là, avec ce jeu, on va regarder ce qu'il a envie de te dire. Alors, c'est en anglais, donc je reste de galérer, mais on va essayer de voir sa conscience. Pour moi, il n'est pas prêt. Ok. Message cette personne de sa conscience ou de son âme, tout ce que tu veux. C'est une paire... attends. Je sais que tu te poses des questions. Mais je ne peux pas t'apporter la réponse pour le moment, car moi-même, je suis en train de les chercher. Mais dans ce silence et dans cette distance, je suis en train de réaliser que ce n'était pas toi et moi, mais nous. Que nous pouvons ne former qu'un. Je ne pouvais pas t'apporter ce que tu voulais à ce moment-là. Mais je travaille à l'être. Je sais que tu peux te sentir seul, mais chaque personne qui t'a tourné le dos n'en valait pas la peine. De toute façon. Je sais que tu avances. Je sais que tu fais tout pour te réaliser. Et je ne veux pas être un bâton dans tes roues. Par contre, je suis fière de toi. Je te ressens. Je pense à toi. Et je ne sais pas comment gérer ça. Je ne sais pas ce que je dois comprendre. Mais je sens qu'il faut que je bouge. Je sens qu'il faut que je fasse quelque chose. Pas rester là sur place. Il y a beaucoup de choses que je n'ai jamais dites et que j'aimerais pouvoir te dire.
Et je crois que ma place elle est avec toi. Et je veux retrouver ma place. Je veux revenir t'enlacer, t'embrasser. Je sens que je t'ai menti en te donnant l'impression que tu comptais pas plus que ça alors que tu comptais et je le savais. Mais maintenant je réalise combien. Et je crois que j'ai envie de construire un nid. Je crois que j'ai vraiment envie de construire avec toi. Mais ça me paraît impossible, ça me paraît compliqué au vu de la situation. Mais laisse-moi le temps d'y voir un peu plus clair. Je peux pas te promettre de revenir, mais je sens que de toute façon je reviendrai tôt ou tard. Tu es ma préférée. Tu as toujours été ma préférée. Et je me souviens de tellement de choses, de tellement de moments avec toi. De tous ces moments hors les avantages. Ces moments où on était que tous les deux, qu'on parlait, qu'on rigolait, qu'on se comprenait en un regard. Mais j'avais tellement cette sensation au final que tu lisais tout en moi et ça, c'était pas possible. Je suis pas assez bien. J'ai eu trop peur. Mais je regrette d'être partie, ça c'est sûr. Et je veux plus laisser ce que j'ai pour toi. Je veux plus le laisser. Ouais. Donc, voilà pour le message d'aujourd'hui. Prenez bien soin de vous.